Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une routine du visage du soir. C'est la toute première fois qu'on se retrouve dans ma salle de bain. Alors c'est un petit peu jaune parce que là j'ai une lumière qui est juste au-dessus et j'ai mes LED du coup qui sont encore juste au-dessus. Donc je vais pouvoir enfin vous tourner une routine dans la salle de bain parce que j'ai pu acheter des LED, donc ça c'est cool. Alors dites-moi si je laisse la lumière comme ça au-dessus, bon je parais un petit peu jaune, et si j'éteins, si j'éteins ça donne ça, voilà. Comment vous voyez mieux, comme ça ou avec la lumière un petit peu jaune? Sachant que si c'est comme ça, moi je vois rien en fait. Donc ça va être un petit peu compliqué. Je vais rallumer parce que sinon c'est pas sombre, mais voilà, dites-moi, comme ça je m'adapterai au prochain coup. Alors, donc, qui dit routine du soir, dit masque. J'en fais pas tout le temps, mais j'en fais. Ah, avant ça, je voulais vous parler du shampoing pour lequel j'ai vraiment un coup de cœur. Ça fait 9 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux. Ouais, ça fait beaucoup. Ah, la honte. Non, non, pas la honte. Je fais pas de cure de sébum, mais disons que j'ai trouvé un très très bon shampoing. Je vous en reparlerai. Je vais vous le montrer. C'est celui de la marque Gallinet, qui est une marque d'Angleterre, mais conçue par une Française qui s'appelle Marie, qui va vraiment venir respecter le microbiome du cuir chevelu. Et du coup, en fait, j'avais énormément de petites gratouilles, de démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Et depuis que j'utilise ça, alors ça doit faire bien un mois que j'utilise vraiment en continu. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais si vous souffrez de démangeaisons, allez-y sur ce shampoing. Alors, il faut savoir quand même que c'est donc la crème lavante apaisante. Hop. Et que du coup, il faut quand même un temps d'adaptation parce qu'il ne contient pas de tensioactif, donc ça ne mousse pas. Et ouais, il faut quand même un petit temps d'adaptation parce qu'au départ, mes cheveux, ils étaient pas terribles avec. Mais j'ai persévéré et au final, il a révélé toutes ses qualités. Voilà, petit aparté. Donc, on va commencer par le démaquillage. Donc, j'ai ressorti mon ancien démaquillant de chez Paille. L'huile démaquillante délicate au rosier sauvage, donc que j'avais un petit peu testé, puis j'avais mis de côté, et que là, voilà, je la reprends. Je vais d'abord, j'ai tellement peur de la casser, c'est du verre, hein, donc il faut faire vraiment très très attention. Alors, je vous ai dit que j'allais vous présenter ma routine du soir. Non, parce que je ne vais pas vous la montrer complète. Je vais uniquement vous montrer la partie démaquillage et la partie nettoyant. Parce qu'en fait, en général, donc je me démaquille, je me nettoie et je file sous la douche ou dans le bain. Donc là, ça va être un bain. Et voilà, je reste le temps nécessaire, en général une bonne demi-heure, voire plus. Et ensuite, derrière, j'attaque mes soins pour le visage. Donc peut-être que je vous filmerai la deuxième partie, pourquoi pas. Allez, donc là, je mets à peu près 3 pompes. Je fais tout à la main. 1, 2, 3. C'est une jolie huile de couleur un petit peu orangée. Ils sont pas terribles, hein, l'odeur. J'ai encore mon bouton de fièvre et ouais, ça met quand même du temps pour partir. Alors, ce que j'aime bien dans cette huile, c'est que c'est une huile pas sèche, mais elle n'est pas hyper grasse. Elle est assez fine. Elle s'étale bien, elle est assez souple. Moi, j'aime bien. Et puis, visiblement, elle s'émulsionne à l'eau, voilà. Donc vraiment délicatement au niveau du contour des yeux, enfin au niveau des yeux. Moi j'ai mis que du mascara, donc ça devrait aller. Je procède toujours à un double nettoyage. Donc j'étais pas trop maquillée, hein. J'ai mis juste un fond de teint, du mascara, un petit peu de blush. Donc je vais le rincer. Je vais rincer mon visage directement, faire une petite émulsion. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, je fais tout à la main. J'évite d'agresser mon visage avec des éponges, enfin, voilà, je fais vraiment tout à la main. C'est vraiment ce qu'il y a de plus doux, je trouve. Ça évite, voilà, aussi tous les frottements.
Et là, je me rince le visage et ensuite je vais procéder au nettoyage. Alors oui, je voulais également vous dire que je procède tout le temps à un double nettoyage. Tout simplement parce que je porte quasi tout quotidiennement du SPF et enfin, idéalement, ce serait bien d'en porter enfin, tout le temps, toute l'année, y compris l'hiver, y compris quand il fait mauvais ou quand il y a des nuages. Et aujourd'hui, il a fait en l'occurrence très mauvais. C'était nuageux hein, toute la journée. Et enfin voilà, j'en mets depuis qu'en fait j'intègre le rétinol. Ça, je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Depuis que je mets du rétinol. Et disons que c'est un réflexe que j'ai depuis, je sais pas, à peine 10 jours. Donc ça fait vraiment pas très longtemps. Ça corrobore avec ma découverte de la chaîne de Cyril Laurent, où il a vraiment insisté sur l'application du SPF. Si on porte, voilà, si on met du rétinol, mais en fait, il faudrait vraiment en porter tout le temps pour tout type de peau, et c'est vraiment la première protection anti-âge finalement. Donc voilà, très important, idéalement du SPF 50, ça c'est aussi ce qu'il recommande. Alors moi j'ai mis ce matin, je terminais en fait celui que j'avais de la marque Rodolphe Care. Chez Oh My Cream, vous pouvez le retrouver. Protection UVA, UVB. C'est un filtre minéral et vraiment hyper important en quantité. Moi, je prends mon petit doigt et pour voir à peu près la quantité, enfin, j'en mets en fait 2 fois. Celui-là, il a un côté un petit peu glowy, vraiment génial. Alors, donc, maintenant, je vais me nettoyer. Alors, du coup, pour nettoyage, j'ai, on va dire, deux options. Une première option d'une poudre, celle de Cléopâtre. Donc c'est celle-ci de chez LM, qui sent vraiment très bon. Je crois que vous commencez à la connaître. Elle sent ouais, un côté un petit peu sucré, très agréable. Donc ça c'est quand... Enfin, je l'utilise pas tout le temps parce que... Alors, c'est pas que ça irrite ma peau, non, mais là, ma peau, elle n'en a pas vraiment besoin. Elle est assez douce, en fait. Voilà, j'ai les pores vraiment resserrés. Super. Bon, à peu près 2 ou 3 fois par semaine, plutôt 3. Et sinon, la deuxième option un petit peu plus douce, c'est le SVR Sensi Fine. Donc, conseillé également par Cyril, qui est un gel nettoyant, donc très doux, vraiment extrêmement doux pour les yeux, le visage et les lèvres. Et il contient également des niacinamide, mais bon, ça se rince, ça ne reste pas sur le visage, donc voilà. Donc je prends 2 pompes de ce produit. C'est pas moussant hein, du tout, c'est un petit peu comme le Andalou, si vous connaissez, celui à la vitamine C, avec l'odeur en moins. Avec l'odeur en moins, bien sûr. Il sent rien, hein. Il est vraiment fait pour les peaux ultra sensibles. Donc moi, c'est vrai que depuis que j'utilise du rétinol, bon là j'arrive sur la fin, donc je sais pas, hein, je sais pas si je vais continuer encore. J'aimerais bien utiliser celui de Paula Choice, c'est comme ça qu'on dit, qui est apparemment très bien composé. Ou alors si je fais une pause, entre guillemets, voilà, j'arrête de manière temporaire, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vraiment, j'ai vu de très beaux résultats. Mais ça, je vous en parlerai davantage. Et voilà. Donc, surtout pas frotter, mais juste poser la serviette sur le visage. Voilà. Donc, on se sent tellement bien une fois que c'est fait. Ça fait vraiment du bien. Je vous filme juste après, du coup, le reste de la routine. Ah, j'ai oublié. Je vais faire poser un masque. Et du coup, là, je vais poser le masque de chez Evolve. Le biorétinol Golden Mask. Celui-là. Que j'ai déjà bien entamé. Qui sent le bonbon. Et qui est... Alors, chez moi, il resserre vraiment bien les pores. Même si maintenant, c'est plus trop visible. Parce que j'utilise du rétinol. Il n'est pas waouh, mais moi je l'ai utilisé avant mon rétinol
Donc c'est vrai que je lui ai trouvé j'ai trouvé en tout cas très efficace, notamment sur le resserrage de pores. Mais maintenant que j'utilise le rétinol, je ne peux pas dire que ça vient de lui. Donc après, voilà, il est très doux à poser, il sent bon. Voilà, c'est un petit peu mon moment de plaisir au niveau du masque. Je ne vais pas le poser de suite. Je vais d'abord me déshabiller, faire mon bain et voilà, je le mettrai juste après. Allez, à tout à l'heure. Et me revoici, donc j'ai laissé poser une bonne demi-heure le masque biorétinol de chez Evolve. Et donc il sent très très bon, hein, je sens les odeurs. Je vais venir le rincer et ensuite on va enchaîner sur la routine. Voilà, donc c'est fait, j'ai rincé. Maintenant on va enchaîner sur la routine. Alors, donc je vais utiliser une essence. Celle-ci, ça fait des mois et des mois que je l'ai. En tout cas, elle me dure très très longtemps. C'est l'Agua Rosa, l'essence botanique qui sent un très très bon parfum de rose. J'aime bien la texture parce c'est pas une brume, donc c'est un petit peu plus épais qu'une brume. Ça fait un petit peu une petite gelée transparente, assez agréable, qui contient de l'acide hyaluronique. Et bon, alors ça contient du parfum, c'est vrai, donc il faut faire attention. Moi, ma peau la supporte bien, même avec le rétinol. Quoique une fois, ça m'est arrivé que ma peau chauffait un petit peu, mais je suis pas sûre que ça vienne de ça, donc bon, voilà. Vraiment pour tester, l'idéal, et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, si vous avez une peau très très sensible, c'est d'éviter tous les parfums et les huiles essentielles dans les produits. Et rentrer du coup le rétinol vraiment au fur et à mesure dans votre routine. Alors moi ça va parce que c'est un rétinol assez light hein, quand même, celui de Satin Naturel. Donc et puis vous allez voir, je mets quand même la dose. Donc ça réveille l'éclat du teint. Moi j'aime bien le mettre le soir pour justement ce côté très très hydratant. Ensuite j'enchaîne par le contour des yeux. Moi c'est celui de Rennes que je mets. Qui arrive un petit peu à la fin, qui est assez hydratant. C'est un contour des yeux lift fermeté, qui a vraiment ouais, c'est un côté assez hydratant. Il lisse bien, on va dire, les petites ridules. Il n'a pas d'action sur les cernes ou sur la couleur des cernes. Voilà, donc c'est vraiment uniquement pour hydrater. Le contour des yeux, donc il est pas folichon, enfin il est bien mais sans plus. Alors ensuite maintenant j'aime bien d'abord ajouter mon sérum, le SVR, celui dont je vous ai parlé dans ma vidéo, qui est ultra hydratant. Des sérums j'en ai essayé plein dans la sphère Green Beauty et celui-là donc il n'a pas de parfum et c'est vraiment, il repulpe la peau. C'est un truc de fou. Donc il est couleur, pas de couleur, il n'a pas de couleur. Je mets une demi-pompe à peu près. Il a vraiment un effet sur la peau très plumpy. Il faut vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en mettre hein, aussi. C'est comme tout. Hein. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et entre les produits aussi, veillez à ce que l'hydratant ne sèche pas sur la peau. S'il a séché, c'est trop tard. Donc ça veut dire que l'eau s'est évaporée. Et alors moi, je faisais la connerie justement avant de connaître cette astuce. Justement de laisser sécher mes produits. Et en fait, faut pas. Faut enchaîner assez rapidement. Alors bon, malheureusement, bon moi les sérums, c'est vrai que j'aime bien en appliquer. Là c'est quand même la 3e pompe. Et ouais, il a ce côté, bon il colle pas, mais il a ce côté vraiment ultra repulpant. Il contient de la vitamine B3 et 3 formes d'acide hyaluronique, dont une molécule d'acide hyaluronique qui est assez grosse. Et donc là, je mets mon rétinol. Alors c'est pas que du rétinol, hein, c'est un mélange. Vous avez de l'huile de jojoba, enfin vous avez des parfums aussi. Je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. C'est celui de Satin Naturel. Je mets 6 pompes. Eux ils préconisent d'en mettre
il préconise d'en mettre entre 1 et 3 pompes. Donc moi je dose et je descends au niveau du cou. Faites attention parce que le cou ça peut être aussi sensible. Mais c'est vraiment, je trouve, un rétinol très très soft. Hein. Parce que moi il m'irrite pas. Bon, en même temps j'ai pas une peau très très délicate ou très sensible. Donc ça va encore. Hop. Donc, passé cette étape, je vais mettre mon huile. J'ai quand même une huile fétiche que j'aime beaucoup. C'est celle de paille. Je l'ai, enfin, ça fait des années que je la connais. C'est mon deuxième pot. C'est l'huile bio-régénérée au rosier sauvage qui contient également une sorte de biorétinol. Donc là, je vais mettre 3 gouttes. Vraiment pas plus. Hein. C'est largement suffisant. J'alterne entre un jour mon huile et puis une autre journée pour un petit peu apaiser ma peau. Parce que là, je la sens un petit peu légèrement échauffée. Donc, ce que j'aurais pu mettre aussi, c'est cette crème-là de la marque Bioderma. La 6K Bio Crème qui a un soin apaisant pour peau abîmée et irritée si vous mettez du rétinol. Là, je sens que ça brûle un petit peu. Hein. Mais je ne vais pas en mettre puisque j'ai mis mon huile. Mais sinon, je mets celle-ci en général un jour sur 2, voire peut-être même pendant plusieurs jours d'affilée. Voilà, donc j'ai terminé du coup pour ma routine. Hop. Alors là où je vois surtout des résultats, c'est le lendemain. Ma peau va avoir pendant encore plusieurs heures, mais ça c'est dû à ce produit là vraiment, un côté vraiment très hydratant. Je vais sentir comme si je sentais ma peau qui collait entre guillemets, parce que oui ça va coller légèrement, mais je pense que ça prouve vraiment que la peau est bien hydratée. Et le résultat sera vraiment visible le lendemain matin. Voilà, donc j'ai terminé par vous présenter enfin ma routine dans ma salle de bain. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment je vais vous la poster. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Bye.